Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'une idée très intéressante aujourd'hui, inspirée des livres de Steven Pressfield, The War of Hearts et Turning Pro, j'y arrive, voilà, Turning Pro, aussi Do the Work dans la collection. Très belle collection de livres de Steven Pressfield. C'est l'idée de ne plus vivre de sa passion en étant un amateur, mais en étant un professionnel. Devenir professionnel dans son art ou dans son projet, on a deux facettes en général. La première, c'est celle qu'on a tous en tête, je pense, qui est de gagner sa vie avec son projet. D'ailleurs, petite dédicace, très importante. Un ami qui m'a dit il y a plus d'1 an maintenant, quand je lui parlais du projet sur lequel je travaillais à temps plein, qui était celui-ci, il m'avait demandé si je gagnais de l'argent à l'époque avec. Et c'était pas le cas. Donc je lui dis non, je gagne pas ma vie avec. Et il me dit du coup, ok, donc c'est pas un projet à temps plein alors. La vérité, c'est que c'est un hobby à temps plein. Et ça avait eu un effet hyper profond en moi. Je me suis dit à ce moment-là que c'était vrai, c'était juste un hobby et il était peut-être temps de gagner ma vie avec. Il était peut-être temps de passer professionnel en fait. Mais Steven Pressfield va encore plus loin dans la définition d'être professionnel. Il nous dit qu'au fond, c'est surtout un état d'esprit. Amateur, ça vient de racines latines qui signifie aimer. Et donc, on a cette idée qu'être un amateur de quelque chose, c'est être quelqu'un qui poursuit une quête qui génère de l'amour, de la passion. Alors que le professionnel, c'est plutôt une quête qui génère de l'argent. Pour lui, pour Pressfield, c'est pas du tout la manière dont il le voit. L'idée, c'est que quand il y a vraiment de l'amour, quand il y a vraiment de l'amour profond pour quelque chose, être professionnel, c'est naturel. L'amateur, il performe le week-end sur son art. Le professionnel, il performe 7 jours par semaine. Il aime tellement ce qu'il fait qu'il y dédie toute sa vie, tout son temps disponible. Et tu imagines bien qu'aujourd'hui, c'est une notion qui me parle tout particulièrement. Je suis sur ce projet du matin au soir, j'ai cette sensation vraiment d'être passé pro. Et ça pose des questions. Si tu aimes tellement faire quelque chose que tu fais quelques heures par semaine, pourquoi ne pas, petit à petit, avec le temps, progressivement bien sûr, pourquoi ne pas trouver un moyen de le faire plus, d'en vivre peut-être, d'en faire le travail de ta vie? Surtout dans une époque où ça devient largement possible de littéralement vivre de n'importe quel projet. Et l'un des moyens du coup de commencer à devenir professionnel dans son art, dans son projet, dans ce que tu veux, c'est d'adopter l'état d'esprit d'un professionnel. Il nous dit par exemple que le pro, il est au charbon tous les jours, qu'il a envie ou pas. Il avance du matin au soir. Il est 100% focus sur son projet. Il est engagé sur le long terme. Il sait que pour lui, il y a des vrais enjeux. Les enjeux sont importants. Il accepte d'être payé pour ce qu'il fait. Très intéressant cette notion d'être accepté d'être payé pour ce qu'il fait. Et il donne aussi un indicateur important. Quand tu passes définitivement pro, les gens ont un avis sur ton travail. C'est-à-dire que l'amateur, on le laisse tranquille sur ce qu'il fait. Le professionnel, on juge si on trouve que son travail, c'est bien ou pas. Et surtout, il nous dit que c'est toute la structure de notre vie qui change. Tout devient plus simple en fait. Parce qu'on est dans une sorte de, si on reprend des termes un peu plus perchés, on est dans une sorte de mission de vie, on connaît notre priorité en fait. On fait du vrai deep work parce qu'on est sérieux sur notre travail. On ne se laisse plus distraire à droite à gauche comme lorsqu'on reste un amateur. Okay? C'est particulièrement difficile de t'expliquer concrètement le concept, mais peut-être que ça te parle à ce moment-là de ta vie. Si jamais tu sens que tu as une vocation, que par exemple, tu y consacres plusieurs heures par semaine, mais ce n'est pas encore un métier, tu pourrais commencer déjà dans ton état d'esprit à te dire que tu es professionnel dans cette activité-là. Pas juste un amateur. Et potentiellement, petit à petit, trouver différents moyens d'en faire un vrai métier. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi en fait. Quand il y a 3 ans, je me suis mis à lire beaucoup, puis à partager petit à petit des notes de lecture, puis à gagner de l'argent petit à petit avec cette activité. Ensuite, je quitte mon boulot de consultant, puis je me lance à temps plein dans ce projet-là. À chaque fois, c'est des petites étapes, petit à petit, et ça reste progressif. Mais l'idée, c'est que ce qu'on veut retenir là, c'est que ça commence par l'état d'esprit. Tu peux commencer à devenir professionnel dans ton état d'esprit. Ok ? Je te laisse sur ces idées un peu brouillon, je te l'accorde. J'espère que ça te parle, que ça va, pourquoi pas, te faire un peu réfléchir. Et je te souhaite une excellente journée. À demain pour un nouvel épisode. Salut.